C'est vraiment une démission surprise de ce poids lourd de l'équipe Trump. C'est la femme la plus haut placée dans l'administration. C'est aussi la plus populaire, si on en croit les sondages. Et donc, elle a annoncé qu'elle mettait fin à ses fonctions d'ambassadeur à l'ONU. Donc, elle est la plus populaire, elle démissionne. Évidemment, on se pose tout de suite la question. Elle veut monter d'un cran, elle vise la présidence, elle va essayer de remplacer Donald Trump. Mais voilà qu'elle annonce sa décision dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, à côté d'un Donald Trump tout souriant, qui la couvre d'éloges, et elle-même dit qu'il n'est pas question qu'elle se représente à la présidentielle de 2020, puisqu'elle va même soutenir Donald Trump en 2020. Donc tout semble indiquer qu'on a une séparation à l'amiable. Cela dit, il reste quelques petites questions. Elle dit qu'elle va partir, que tout le monde savait qu'elle allait démissionner, qu'elle l'avait dit au président, qu'elle avait dit au président qu'elle allait démissionner il y a 6 mois. Or justement, son ministre des Affaires étrangères, son principal interlocuteur, lui n'était pas au courant. Donc est-ce que Trump ne dit pas la vérité ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans cette affaire? Et par ailleurs, elle dit qu'elle va partir à la fin de l'année, début 2019. Or, il y a des élections législatives dans 1 mois. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas attendu ces législatives pour se prononcer? Mystère. Et comme dans tout remaniement, on se demande qui va la remplacer, qui sera son remplaçant ou son remplaçante. Le nom qui circule est celui de Ivanka Trump, la fille du président. On a remarqué que Nikki Haley, l'ambassadrice sortante, a rendu un hommage appuyé à la fille du président et à son gendre, qu'elle a qualifié de génie peu connu.